Bonjour à tous, ici Apollo pour notre nouveau point de marché du vendredi. Pour tous les nouveaux sur la chaîne, déjà bienvenue à tous. Le but de ce point de marché hebdomadaire, c'est d'analyser ensemble les graphiques sur les différents actifs financiers majeurs pour vous donner la vision, pour vous donner les zones importantes. Ça vous fait gagner énormément de temps et ça vous permet, en l'espace de 10-15 minutes par semaine, de savoir où vous en êtes pour transformer vos investissements en rentabilité. Allez, on est parti. Ok, donc pour commencer, point rapide sur le fondamental. On a aujourd'hui le discours tant attendu de Powell à 16h heure française. Donc au moment où je vous tourne cette vidéo, il est 10h en France. Le discours n'est pas encore passé, mais pour vous, il sera déjà passé. Donc je vous ferai un débrief complet avec les différents points clés à retenir directement dans le canal Telegram. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez-y directement via le lien en description. Ce qu'il faut retenir actuellement, c'est qu'on a aux États-Unis un marché du travail, la courbe à gauche ici, qui est en train de ralentir. Okay, une économie qui montre un certain essoufflement qui se refroidit. Donc ça va être favorable plutôt à une baisse des taux d'intérêt sur septembre, puisque baisser les taux revient à ouvrir les vannes de l'argent et pouvoir relancer l'économie, la restimuler. Par contre, eh bien, à droite, on va avoir l'inflation sous-jacente, le PCE Core, et on peut voir que l'inflation, elle se maintient très bien, elle reste supérieure aux 2% qui sont visés, on est autour de 2,8% actuellement. Et ça, c'est le résultat justement des tarifs douaniers, notamment de Donald Trump, qui ont été assez agressifs sur les mois précédents. Et on a une Fed qui s'attend justement à voir l'inflation augmenter dans les prochains mois. Et finalement, la majorité des membres va juger que le risque de hausse de l'inflation est plus grand que le risque justement de voir le marché du travail ralentir et l'économie ralentir. Et au contraire, une inflation qui persiste, voire qui augmente, c'est défavorable à une baisse des taux sur septembre, puisque les taux d'intérêt permettent justement de maintenir et de lutter contre cette inflation. Donc en fait, on est vraiment dans ce contexte un petit peu incertain pour les marchés, et c'est pour ça que les marchés sont en train de temporiser en attendant les prochaines données et la prise de décision de la Fed sur les taux d'intérêt sur septembre. On ira voir ça directement sur les graphiques. Donc en résumé, en quelques points, on a un marché du travail qui ralentit aux États-Unis, on a une inflation qui persiste, voire qui commence à augmenter en résultat aux tarifs douaniers de Trump, on a des taux d'intérêt qui restent élevés actuellement, entre 4,25 et 4,5%, tout en ayant une dette qui est juste énorme aux États-Unis, on est au-dessus des 36 000 milliards et des brouettes. On a donc une perte de confiance dans le dollar, puisque du point de vue des investisseurs étrangers, excusez mon langage, mais c'est le bordel aux États-Unis. Et on a en plus de ça un président américain, Donald Trump, qui fait pression sur la Fed pour baisser les taux d'intérêt. Donc c'est clairement un moment d'incertitude pour le marché qui va retenir son souffle et qui va attendre d'en savoir plus, tout simplement, pour prendre des décisions. On peut voir qu'en termes de probabilité d'avoir une baisse des taux d'intérêt sur septembre sur Polymarket, on va être à 57% de probabilité d'avoir une baisse de 25 points de base et 40% pour un maintien des taux. Donc on est passé de plus de 80% à 57%, on est redescendu justement avec ces derniers propos. Allez, on passe sur les graphiques en commençant évidemment par Bitcoin. On peut voir que depuis début 2023, on a un Bitcoin qui a démarré son bull market et on voit très clairement une accélération du prix et un prix qui est supporté par une espèce de parabole, une courbe exponentielle comme celle-ci. Et à chaque fois qu'on va venir taper justement sur cette parabole, sur les bas de chaque retracement, on va repartir sur un plus haut. On peut considérer également ici qu'on a eu une touche sur cette parabole et actuellement, on est de nouveau de retour sur cette parabole avec une petite période de temporisation sur les dernières semaines. En fait, ce qu'il faut retenir sur ces périodes-ci en termes de psychologie de marché, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que cette psychologie, elle va se refléter notamment dans les commentaires sur YouTube, quand on reçoit des commentaires de personnes qui pensent qu'à chaque fois, en fait, sur ces niveaux-ci, très clairement, c'est la fin et qu'on va repartir en bear market sur Bitcoin et sur les cryptos. En fait, justement, dites-vous bien que c'est exactement ce que le marché veut. Si on prend l'exemple de ce moment-ci, ici, on a même eu une clôture en dessous de cette parabole. Vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle tout simplement un fake out. On est venu ici chercher la liquidité sous le précédent plus bas. Ça a engendré tout simplement un mouvement de panique qui permet de pouvoir récupérer cette liquidité, réaccumuler grâce à cette contrepartie des gens qui vendent sur ces niveaux pour ensuite pouvoir repartir plus sainement. Ça va nettoyer le marché pour repartir plus sainement sur des nouveaux plus hauts. Et vous voyez que, donc, actuellement, encore une fois,
on a cette période de temporisation, ce retracement de la dernière structure depuis la dernière touche qu'on a créée ici. Donc on est dans cette structure entre ce point bas et ce point haut. On vient tout simplement retester le précédent plus bas, hein. Ici sur du plus court terme, on a une zone de liquidité assez importante avec justement la confluence également sur cette zone de bloc, hein, qui va être assez importante, qu'on pourrait venir retester pour potentiellement avoir un pattern qui ressemblerait à celui-ci, c'est-à-dire et bien sur les prochaines semaines, refaire un plus bas sur ces niveaux-ci, potentiellement même clôturer en dessous de cette parabole avant de repartir et d'avoir une nouvelle phase d'accélération sur Bitcoin. Donc si on fait le lien avec le contexte fondamental qu'on a expliqué juste avant, on peut voir que ce moment d'incertitude, il se reflète sur le graphique avec cette période de temporisation. On consolide juste en dessous le niveau psychologique des 120 000 $ et on revient chercher les liquidités accumulées juste en dessous dans l'anticipation justement des prochaines données et d'une potentielle baisse ou d'un maintien des taux sur septembre. Quoi qu'il en soit, on se prépare à voir une prochaine expansion haussière sur Bitcoin. Au niveau d'Ethereum, donc ce que je vous expliquais la semaine dernière, c'est que après avoir cassé ce niveau majeur de résistance ici, et on s'était arrêté juste avant la zone d'ATH, on est vraiment entre ces deux niveaux, entre la résistance et le support, je vous expliquais qu'on pouvait tout simplement revenir retester justement cette ancienne zone de résistance qui nous sert maintenant de support pour pouvoir prendre appui sur cette zone pour repartir ensuite sur des nouveaux plus hauts. Maintenant, à surveiller tout de même, on va avoir ici cette trendline. Donc, on a dans un premier temps ces deux touches, mais on pourrait venir faire une troisième touche sur la trendline pour prendre appui sur celle-ci pour ensuite pouvoir accélérer sur des plus hauts et repartir plus sainement, encore une fois. Donc, un scénario qui est possible, qui reste à envisager, c'est que si on a justement des données qui nous indiquent un potentiel maintien des taux sur septembre, on pourrait à court terme justement aller chercher notamment ce niveau de liquidité, faire une troisième touche sur la trendline, potentiellement retester ce dernier déséquilibre avant de pouvoir repartir sur des plus hauts. Mais on peut voir que cette semaine, on a très bien réagi justement sur ce niveau de support et sur la zone de fair value gap. Et globalement, depuis les plus bas, on est très bullish sur Ethereum et là on se dirige tout simplement vers des nouveaux plus hauts historiques. Si vous n'êtes pas encore dans le Telegram, ne manquez surtout pas toute la valeur qu'on vous y apporte avec notamment cette formation offerte, réservée aux membres du canal. En plus, de manière supplémentaire à la playlist d'enrichissement sur YouTube, on vous y apporte des conseils très concrets, actionnables pour passer des steps dans votre processus d'enrichissement, dans votre processus de création de patrimoine. Donc allez-y, c'est gratuit, rejoignez-le directement en description de la vidéo. On a énormément de choses qui vont arriver par la suite, donc allez-y. Au niveau du dollar américain, donc comme on a pu l'expliquer, on est vraiment dans un moment charnière pour l'économie américaine. Si on a effectivement un maintien des taux d'intérêt sur septembre, on pourrait voir le dollar reprendre ces derniers plus hauts, notamment celui-ci également, celui-ci retracé globalement à l'intérieur de cette dernière expansion baissière qu'on a eue sur les derniers mois, depuis le début d'année 2025. Et si au contraire, on entre dans un nouveau cycle de baisse de taux, d'assouplissement monétaire, là on pourrait voir le dollar chuter et casser ses précédents plus bas ici, casser notamment cette trendline qui s'est créée sur les dernières semaines, pour se diriger dans un premier temps vers le plus bas sur les 96 et par la suite cette grande zone clé que j'attends depuis un certain temps sur ces niveaux-ci entre globalement les 95 et les 93. Au niveau du gold, c'est potentiellement une très belle opportunité qui est en train de se dessiner. On peut voir que le gold consolide depuis le début d'année 2025 dans cette phase de contraction de la volatilité avec un triangle de compression. Vous voyez qu'on a une trendline baissière au-dessus, une trendline haussière en dessous et on arrive vraiment au bout de ce triangle de compression. Donc on a deux scénarios possibles. Soit l'or va rebondir à partir de ici, cette mèche de rejet, on est en train ici de réagir sur cette zone pour repartir sur des nouveaux plus hauts. Soit on a un deuxième scénario qui n'est pas à négliger non plus, qui serait assez intéressant, ça serait de revenir sous ces plus bas pour aller chercher justement cette liquidité, pour avoir un mouvement de protraction, pour retester cette zone
de support qui va pouvoir potentiellement retenir le prix. Le fait de venir chercher cette liquidité, créer ce mouvement, ça permettrait également de casser cette trendline pour pouvoir accumuler sur cette zone pour ensuite repartir sur des plus hauts de manière beaucoup plus saine. Dans un premier temps, on est vraiment sur cette zone pour le moment, donc les prochains mouvements qu'il va pouvoir nous faire vont être assez intéressants et on pourrait très bien avoir une nouvelle jambe haussière qui viendrait se dessiner sur le gold. Et si on prend là en proportion de la dernière structure, qu'on la reporte sur ces niveaux-ci, eh bien ça va nous amener globalement sur le niveau psychologique autour des 4000 $. Si on trace également le Fibo en extension comme ceci, on va vraiment avoir ici ce niveau psychologique, cette zone de confluence autour des 4000 $. Ce qui nous amène globalement à une performance à partir des prix actuels de plus 20%, donc très intéressant. Et pour terminer donc au niveau des indices boursiers américains, donc à gauche le S&P et à droite le Nasdaq. Donc on est vraiment dans cette période où on a eu le V-bottom qui s'est formé donc sur le mois d'avril. On est reparti très rapidement en fait sur des nouveaux plus hauts. On est venu attaquer de nouveaux ATH, mais vous voyez que pendant toute cette période-ci, en fait, on n'a pas eu de vrai retracement, à part quelques bougies baissières relativement peu significatives. On s'est rapidement dirigé vers les plus hauts. Et là, on est en train d'avoir une phase tout simplement de consolidation qui est en train de se former dans ce contexte justement d'incertitude avec une appréhension des investisseurs face à l'économie américaine qui est en train de se refléter tout simplement sur les graphiques. En plus de ça, il faut comprendre qu'on a des analystes qui parlent d'une surévaluation actuellement des valeurs tech, donc du Nasdaq. Donc ça serait tout à fait cohérent finalement d'avoir un certain retracement pour venir corriger à l'intérieur du dernier mouvement pour repartir plus sainement par la suite, surtout dans le cas d'une baisse des taux d'intérêt qui pourrait faire repartir justement les marchés boursiers. Mais finalement, revenir dans cette zone-ci, ça serait tout à fait cohérent puisqu'on a une zone de confluence avec le précédent plus haut. On va avoir la zone ici avec le déséquilibre et on va avoir le point bas ici de la zone de consolidation. On a une très belle zone de liquidité pour pouvoir réaccumuler sur ces niveaux. Donc ça, c'est le premier scénario. On pourrait éventuellement, si on a un mouvement, une réaction en chaîne qui se crée sur le marché, revenir même encore un petit peu plus bas. On serait globalement sur ce premier scénario sur un retracement de l'ordre de 6-7% et à partir de ces niveaux-ci, de l'ordre de moins 10, moins 15% pour éventuellement revenir sur ce gap qui est resté ouvert sur ces niveaux. Ça serait tout à fait cohérent et assez sain finalement d'avoir un petit nettoyage sur le marché, revenir dans cette zone pour ensuite repartir sur les marchés boursiers. Mais déjà, dans un premier temps, surveillez cette zone-ci. C'est la fin de ce trend analysis, donc laissez un like à la vidéo si elle vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochains épisodes. Je vous souhaite un magnifique vendredi, un magnifique week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Apollo. Ciao, ciao.